Kamalewa Moderne vous dit bonjour. Maladie émission, moi c'est Kamalewa Moderne Beauté. Bienvenue dans cette rubrique fait maison et aujourd'hui je vous propose donc l'épice qu'on appelle jerk. Cette épice je l'ai découverte en Angleterre, précisément à Londres. Je voyais dans les supermarchés jerk. Et donc j'ai commencé à en acheter. Il y en avait tellement de sortes que voilà, je ne savais pas trop laquelle choisir. Mais bref, après je me suis documentée et maintenant, au fil de la vidéo, vous verrez que je vous donnerai quelques explications concernant le jerk. Donc vous pourrez bien savoir de quoi il s'agit exactement. Et la prochaine fois que vous irez en Angleterre, eh bien vous pourrez acheter votre jerk ou pourquoi pas, comme ici, apprendre à le faire. Mais sachez qu'il y a plusieurs versions, chacun fait un petit peu sa méthode et aujourd'hui c'est donc le jerk jamaïcain modèle 1. Et je m'en vais dédier cette recette à Johanna Maria Mwamba Alves Teixeira. Elle est à Birmingham, c'est ma petite chérie. Johanna Maria, je te dédie cette recette parce que tu es mariée à quelqu'un des Caraïbes. Donc Madame Saint-Just, je te dédie cette recette. J'ai été à ton mariage, j'ai mangé des spécialités des Caraïbes. Franchement, c'était très bon. Moi, toi, Nicole Mwamba, Johanna Teixeira, Moté. Voilà. Donc, au fait. D'où vient le jerk? Ma chérie, le jerk est un mot espagnol qui vient du mot péruvien, charqui, nom donné aux lamelles de viande séchée que l'on connaît mieux sous le nom de beef jerky. Le mot jerk s'est ensuite transformé en verbe jerking, qui signifie faire des trous dans la viande afin qu'elle s'imprègne du goût des épices. Nous allons maintenant montrer les ingrédients qui seront nécessaires pour réaliser le jerk. Voilà, donc pour réaliser ce jerk jamaïcain, nous aurons besoin de 2 cuillères à café d'oignons en poudre, comme ceci, vous voyez. 2 cuillères à café de cassonade, c'est du sucre brun, on appelle ça aussi. 2 cuillères à café de sel. 1 demi-cuillère à café de clous de girofle moulu. 1 demi-cuillère à café de poivre noir moulu. Ensuite, 1 cuillère à café de gingembre moulu. 1 demi-cuillère à café de noix de muscade râpée. Ensuite, 1 cuillère à café d'ail en poudre. 1 cuillère à café de paprika fort. Voilà. C'est une épice bien relevée. Et là, 1 cuillère à café de cannelle en poudre. Et également 1 cuillère à café de thym séché. Voilà. À ce stade, on aurait pu prendre tous les ingrédients tels qu'ils sont là, les mettre dans un pot et c'est bon. Mais ici, pour qu'ils aient une belle consistance, je préfère les moudre ensemble dans mon moulin à café. Avant de les moudre, je vais vous faire la lecture un petit peu sur le jerk. Alors, le jerk existe depuis quand? Eh bien, depuis 2500 ans, date à laquelle la Jamaïque a été colonisée par les Indiens Arawaks d'Amérique du Sud. Ils utilisaient des méthodes de fumage de viande, séchage au soleil et de cuisson à feu doux similaires qui étaient très courantes au Pérou. Ces méthodes permettaient de faire sécher le bœuf, qui pouvait ensuite être emmené lors des voyages et mangé tel quel ou haché et reconstitué dans de l'eau bouillante. C'est la même méthode que l'on utilise encore aujourd'hui avec le beef jerky. En 1492, à l'arrivée de Christophe Colomb, les Indiens Arawaks seront utilisés comme esclaves, mais décideront et seront remplacés par des esclaves africains. En 1700, certains de ces esclaves s'échapperont et se cacheront dans les Blue Mountains jamaïcaines pour échapper à l'armée britannique. Ils avaient alors peu de réserves de nourriture. Ils apprendront à chasser des sangliers et avec du sel, du poivre et quelques épices, ils apprendront à la conserver. Celle-ci était assaisonnée, puis enveloppée dans des feuilles pour être conservée.
puis cuite sur de la pierre chaude. Cette méthode a évolué en utilisant d'autres épices jusqu'à devenir le jerk que l'on connaît aujourd'hui. Les cabanes à jerk existent maintenant partout dans les îles des Caraïbes. Vous pouvez les trouver en suivant leurs délicieuses odeurs. Voilà, en fait, dans l'émission Moseka, on aime bien faire un peu d'histoire aussi. Excusez-moi pour la lecture, j'ai peut-être un peu bafoué, mais j'ai pas coupé. Voilà, donc pour ceux qui seront dérangés par ma mauvaise lecture, en tout cas, je m'en excuse. Le but était de vous faire un petit peu d'histoire, parce que ça, c'est vraiment une épice que j'ai découvert à Londres. Ça m'a beaucoup intriguée, et j'ai commencé à faire des petites recherches, j'ai commencé à faire des petits assaisonnements. Et aujourd'hui, puisqu'on a le temps, nous sommes en mode confinement, et heureusement pour moi, j'ai vraiment beaucoup d'épices à la maison. J'avais pratiquement tout ce qu'il me fallait pour faire ce mélange. Mais je vous proposerai d'autres mélanges jerk. En fait, c'est des marinades en quelque sorte. C'est très naturel. On va rien mettre comme cube bouillon, ni comme magie, liquide ou autre. Uniquement des épices. Voilà, donc maintenant, on va utiliser notre moulin à café. Voilà, maintenant on va tout simplement mettre tout dans le mixeur. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je vous donne un petit peu l'histoire, c'est pour justement ne pas être juste devant vous en train de mixer des épices. Voilà, donc à plusieurs étapes de la recette, je vais donner de l'histoire. Voilà, donc ici on mélange juste tout pour ensuite obtenir quelque chose de plus homogène. Hein. On obtiendra quelque chose de meilleur que si on avait tout mélangé tel quel. Surtout le thym, c'est des gros morceaux. Si vous n'avez pas de paprika fort et que vous aimez le piment à poussière qu'on appelle pipi à poussière chez nous au Congo, vous pouvez l'utiliser également en très faible dose. À la base, c'est une épice très pimentée, très piquante, très agréable, mais les enfants aiment quand même. Ça ne pique pas non plus de façon exagérée. Voilà, on met le sel et la cassonade. Voilà, donc maintenant on va simplement tout moudre ensemble. C'est juste pour une question de texture. Voilà, c'est prêt. Voilà, donc la texture est vraiment intéressante. C'est bien. Voilà, chers amis, nous en avons fini avec notre mélange jerk jamaïcain pour aujourd'hui. Ça donne ça. On a fait tout pile la bonne quantité nécessaire parce que nous allons faire quelques pilons de poulet avec ce jerk. Je vous conseille de ne jamais faire de trop grosses quantités parce que les arômes peuvent diminuer avec le temps. Donc c'est mieux de faire la quantité pour une ou deux utilisations. Voilà, ça sera beaucoup plus frais. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. L'émission Moseka de Maléoa Moderne vous avait présenté dans sa rubrique Fait maison l'épice jerk jamaïcain. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, la première cloche, toutes les notifications afin de ne rien manquer de nos nouveautés. Voilà, l'émission Moseka de Maléoa Moderne vous dit Au revoir. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion Balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57.
Fashion Bowls. My feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne. The